Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Ça me fait plaisir de vous revoir après un gros arrêt des vidéos quand même sur la chaîne. On se retrouve donc pour une petite vidéo sur la dernière mise à jour de contenu de Dawn of Time, le mode d'architecture que j'ai co-créé avec Poulpinou. Commençons donc par la mise à jour des blocs perses. C'est vrai que ce tab était quand même, qu'on se le dise, franchement vide. Il n'y avait pas grand chose dedans, mis à part 2-3 mosaïques et les tapis perses. Et on a fait donc le choix de retravailler toute la culture en ajoutant des nouveaux blocs, des nouvelles décorations. On n'a pas encore de mobilier ni de plantes pour l'instant. On s'est surtout basé sur toutes les screenshots d'architecture qu'on a trouvés sur Google ou dans des références X ou Y que nous a envoyé la communauté. Tous les blocs de la culture perse peuvent être utilisés ensemble pour recréer des temples ou des bâtiments plus particuliers de la culture, mais on peut aussi les utiliser dans divers contextes que je vous montrerai évidemment tout au long de la vidéo. Tout d'abord, commençons par les briques de sandstone et ses variantes. C'est un ajout bien pratique pour étendre la palette de construction déjà disponible en lien avec la sandstone dans Minecraft. Et donc nous, on a décidé d'ajouter évidemment nos variantes Dawn of Time, mais également la sandstone brick bleu turquoise qui va vous permettre d'ajouter un peu plus de profondeur dans les détails des murs. Passons ensuite au bloc d'or poli et ses déclinaisons obtenues avec de la pierre et des pépites d'or. Ce bloc va être très pratique pour réaliser les coupoles au-dessus des temples perses, puisque vous allez souvent avoir besoin de faire des formes incurvées. Les déclinaisons pourront aussi vous permettre de créer différents objets en or, je pense à un vase ou même à des statues pour créer une belle tête en or ou des choses comme ça pour par exemple imaginons un temple maya, une grande statue en or. Ensuite nous avons un set de 4 blocs de décoration, 2 de mosaïque morac avec la colonne et le relief, et 2 en sandstone avec un relief et un créneau. Les 4 blocs ont des textures et des modèles dynamiques, ce qui va vous permettre de prolonger les détails sur un axe vertical ou horizontal sur vos façades et d'ajouter beaucoup plus de variations de patterns. En ce qui concerne la colonne, le bloc possède 2 fonctionnalités. L'une qui vous permet de faire changer d'orientation le sens du motif en fonction de lorsque vous regardez à gauche ou à droite quand vous placez le bloc. La deuxième fonctionnalité vous permet de faire grandir ou rétrécir très facilement la colonne avec un clic droit ou un shift clic droit avec la main vide. Enfin, pour conclure cette mise à jour perse, permettez-moi de vous présenter le set de mosaïque infini. Oui, c'est son petit nom dans le milieu. 4 blocs de mosaïque connectés non seulement avec le bloc lui-même, mais également avec les autres mosaïques. Oui monsieur. C'est pour ça que j'ai appelé ce bloc le set de mosaïque infini, c'est parce qu'en fait vous pouvez créer une ribambelle de patterns, puisque le bloc vous permet à la fois de créer des nouveaux patterns avec lui-même, mais également en le combinant avec les autres. Évidemment, je vais vous présenter tout un petit florilège de possibilités, puisque c'est là où va se jouer tout le sel de Guérande de la culture perse. Ça va être de créer de super mosaïques et de super détails sur les temples. Et oui, les mosaïques, c'est un petit peu le cliffhanger de ce set de blocs perse. C'est le gros ajout de la culture qui va vous permettre d'avoir une quantité de façades plus différentes les unes des autres. Et le plus intéressant, c'est évidemment de lier les petits blocs de décoration simples avec les blocs de mosaïque pour apporter beaucoup de profondeur à vos constructions. Passons maintenant à la nouvelle feature que nous avons implémentée dans la mise à jour perse qui est la tuile d'argile. En créant toutes ces mosaïques pour la culture perse, nous nous sommes dit que nous pourrions essayer de trouver un moyen plus fun et surtout plus respectueux de la manière dont fonctionne Minecraft naturellement pour crafter tous ces sets de mosaïques. Puisqu'il y a à la fois les mosaïques perses mais il y a aussi les mosaïques romaines. Pour l'obtenir, il va évidemment vous falloir des boules d'argile que vous allez former en forme de tuile, que vous allez mettre dans un four qui va vous permettre d'obtenir la tuile cuite.
Et donc une fois que vous avez cette tuile, vous allez la mélanger avec les colorants de Minecraft. Donc tous les colorants bleus vont vous permettre d'obtenir les tuiles perses et les colorants orange et noir vont vous permettre d'obtenir les tuiles romaines. L'idée d'implémenter petit à petit ces processus de craft dans Dawn of Time, c'est vraiment essentiel pour nous, puisqu'en fait ça nous permet de légitimer un petit peu le côté vanilla friendly du mode, et surtout lorsque le mode est ajouté à des modes pack, d'avoir une meilleure intégration dans le jeu au global. On passe donc maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui est la présentation des blocs tab général. Tout d'abord, voici la colonne de fer et la colonne en fer décoré. Ces deux blocs sont initialement prévus pour fonctionner ensemble, mais ils fonctionnent aussi très bien séparément dans plein de scénarios que je vais vous montrer sur les images derrière. Comme d'habitude avec les blocs Dawn of Time, on essaye systématiquement de mettre des petites fonctionnalités supplémentaires dans les blocs pour que ce soit toujours plus fun et toujours plus sympa de découvrir le mode. Pour la colonne de fer, sa texture va se modifier lors d'une connexion verticale, mais également vous pouvez aussi connecter le bloc avec lui-même pour créer diverses colonnes de fer qui se regroupent. La colonne de fer peut être super pratique par exemple si vous voulez créer un présentoir de bougies dans une église, puisque lorsque vous placez des objets sur la colonne de fer, une petite base en fer va se créer au-dessus du bloc. Enfin, la lanterne de fer décorée qu'on a ajoutée également dans ce tab général, qui est en quelque sorte une version plus ornementée, plus prestigieuse de la lampe en fer de Minecraft qui est déjà disponible dans le set de blocs. Et enfin, pour clôturer cette vidéo des ajouts, il me reste à vous présenter les variations de bois qui nous manquaient à ajouter. C'est vrai qu'on avait ajouté les bois du Nether, mais pas les bois des nouvelles forêts. Donc les variations de bois de cherry, de mangrove et de bambou. Donc là c'est du classico-classique, vous connaissez déjà ces variations de bois qui sont très utiles en construction, mais l'idée c'était surtout de finaliser un peu tous les ajouts qui nous manquaient. Et voilà, c'est tout pour moi, je ferme la boîte à cadeaux parce qu'il ne faut pas non plus abuser. Hein. D'ailleurs, sujet extrêmement intéressant, le mode est bientôt à 1 million de téléchargements. Les gars me battaient de Dawn of Time, mais que se passe-t-il? Je pense vraiment que c'est la sortie de Armor of the Ages qui a complètement fait exploser le mode d'architecture, donc c'est incroyable. Nous on est là, on a encore plein d'idées de mode, on a le mode de village qui est en pré-production, qui est dans les fourneaux, on ajoute du sucre, de la farine, des cookies, enfin c'est incroyable. Ça va prendre encore un petit peu de temps. En tout cas, le mode d'architecture avance, les projets avancent, donc c'est l'essentiel. On se dit à très bientôt, peut-être dans quelques semaines. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, faites du sport, mangez des pommes. Ciao.